ça. Françoise de Gois, Yes. jour de censure à l'Assemblée nationale, Ouais. avec une question dont on connaît déjà quasiment la réponse. Marine Le Pen censurera-t-elle C'est dur, hein, ou parce pas qu'on fatigue, hein. François Bayrou? Non. Deux censures en 3 mois, c'est qu'on fatigue, Ouais. on n'arrive Non, même mais plus oui, à on prononcer fatigue. le verbe. Puis ça nous fatigue un peu, cette Ouais, histoire-là. alors, Bon. oui, c'est vrai qu'après beaucoup de pattes, Jean-Jacques, en réalité, quand on entend Jordan Bardella hier très affirmatif, on voit mal comment Marine Le Pen pourrait prendre à revers son protégé et annoncer aujourd'hui, à l'issue de sa réunion de groupe, qu'elle censure le gouvernement. Pourtant, Tanguy, dimanche dernier, Jean-Philippe Tanguy disait un peu le contraire. C'est sa hein. position personnelle, Jean-Philippe Oui, Tanguy. je le reçois demain matin, d'ailleurs. D'ailleurs, c'est très Il va falloir qu'il politique. s'explique. Ouais, et entre vous et moi et le coin de la table, en fait, François Bayrou s'en moque un peu. Et c'est Oui. bien ce qui a fondamentalement changé dans ce moment politique. Eh bien, le RN a perdu sa suprématie à l'Assemblée nationale. Souvenez-vous, lors de la première censure, Jean-Jacques, vous en souvenez, on avait discuté, on s'était même un peu chamaillé. Oui. Le matin, tout le monde... Ça arrive, hein. Oui, mais tout le monde était suspendu à cette décision de Marine Le Pen. Tout le monde entendait le pouce levé ou baissé de Marine Le Pen. Ce jour-là, elle l'avait baissé, condamnant Michel Barnier à une retraite anticipée. Eh bien, aujourd'hui, Jean-Jacques, tout a changé parce que qu'elle lève ou qu'elle baisse le pouce, tout le monde s'en fout un peu. Car en réalité, qu'elle vote ou qu'elle vote pas la censure ne passera pas puisque les 66 députés socialistes ne la voteront pas. Qu'est-ce qui s'est passé en 3 mois? Eh bien, l'arbitre des élégances parlementaires est devenu le Parti socialiste. Pince-moi, je rêve. Pourquoi? Parce que François Bayrou, instruit par les mésaventures de Michel Barnier, a choisi de faire affaire avec le PS qui a joué le jeu dans les négociations, pendant que LFI et le RN, ces deux tours jumelles des extrêmes, en parallélisme des formes, eh bien campaient sur un refus obstiné. Finalement, la coproduction PS, Bayrou, Macron, Lombard surtout, Éric Lombard, a plutôt fonctionné pour le moment en tout cas, reléguer les extrêmes dans un corner, reprendre le rôle clé et laisser passer ce budget. Pour le moment, nous verrons bien. C'est donc un échec pour Marine Le Pen. Vous avez raison de dire pour le moment, parce que c'est la seule phrase qui compte, parce qu'elle montre son impuissance parlementaire pour le moment, ce qui est un élément nouveau, tant elle a été installée par l'effet politique dans ce rôle d'arbitre élégance. Je dis pour le moment, vous aussi, car méfions-nous des effets immédiats et regardons ce qui peut se passer. Vous savez que ce budget, il est dur, il est très dur. Il va toucher les classes populaires. Et le climat général, si vous voulez, de ce pays ne peut pas aller en s'améliorant. On annonce des dizaines de milliers de licenciements, on annonce des défaillances d'entreprises. Attention au retournement de l'opinion qui aujourd'hui, effectivement, elle acclame la stabilité voulue par le bloc central, voulue par François Bayrou, voulue par les socialistes. Mais cette même opinion, elle peut parfaitement se retourner contre François Bayrou, contre le bloc central, contre les socialistes en disant « Mais vous, les socialistes, vous avez laissé passer ce budget, honte à vous ». Alors la non-censure de Marine Le Pen, elle est un peu étonnante, je vous le dis, politiquement, et c'est ce que défendait, je pense, Jean-Philippe Tanguy, car en censurant, elle pouvait s'éviter, elle aussi, ce reproche. Si elle ne censure pas aujourd'hui, comme les socialistes, eh bien, elle ne se met pas à l'abri du reproche de l'opinion dont on sait à quel point elle est instable. A-t-elle commis une erreur? C'est la question que je poserai à Jean-Philippe Tanguy. Demain matin. On verra. Écoutez bien demain matin, il est 7h50. Vous savez que vous écoutez de plus en plus nombreux d'ailleurs à Sud Radio. Vous avez vu les chiffres. Et j'en suis tellement heureux sur les écoutes digitales battent des records. On manque de fréquences. On le sait, Sud Radio. Si on avait des fréquences FM partout en France, vous imaginez où on serait grâce à vous. Mais pas grâce à nous, c'est grâce à nos auditeurs. D'ailleurs, nos auditeurs que nous allons prendre en ligne là dans un instant. 0826 303